Catastrophes naturelles. Tempêtes et inondations. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses. Le réchauffement climatique augmente l'évaporation des océans, donc la dimension des formations nuageuses, et donc le nombre et la puissance destructrice des tempêtes, des orages, des cyclones, et des inondations. Atmosphère et climat. Augmentation du taux de CO2 à une vitesse sans précédent dans l'histoire de la Terre. Les émissions de CO2 sont passées d'1,7 milliard de tonnes en 1950, à plus de 18 milliards de tonnes en 2000. Bien qu'une partie de ce CO2 soit absorbée et recyclée par l'écosystème, notamment grâce aux forêts et aux océans, la concentration en CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 20% depuis 1950. Réchauffement global de la planète à cause de l'effet de serre créé par le CO2, ainsi que par le méthane, dont une partie est produite par les élevages bovins. Sécheresse et désertification. Dans le même temps, le réchauffement accentue la sécheresse et la désertification. Exemple, le sud de l'Espagne pourrait devenir une zone semi-désertique d'ici 2050. Déjà, les nappes phréatiques y sont en voie d'épuisement. Fonte de la banquise polaire et des glaciers. Les climatologues estiment qu'à la fin du siècle, il n'y aura plus de glace au pôle Nord pendant l'été. L'Arctique est déjà rétréci d'1 million de kilomètres carrés au cours des 20 dernières années, et perd 3 à 4% de sa surface chaque année. Élévation du niveau des océans. Ils sont la cause des érosions accélérées des côtes. Il est encore difficile d'estimer l'augmentation du niveau des océans en cas de fonte des pôles. Au réchauffement climatique s'additionne la dilatation de l'eau due au réchauffement des océans. Courants marins. Ils sont modifiés à cause du réchauffement et de la fonte des pôles. Augmentation de la fréquence des cyclones à cause du phénomène El Niño, modification des échanges entre les eaux de surface et les eaux profondes dans l'océan. Trou dans la couche d'ozone. Il augmente les rayonnements ultraviolets. Grâce aux mesures internationales adoptées dans les années 1990, l'ozone est en train de se reconstituer. Il s'agit du seul domaine dans lequel des actions significatives ont été décidées, avec une interdiction planétaire des CFC, les gaz industriels qui étaient responsables de la destruction de l'ozone. Océan. Pollution des océans et des plaines océaniques côtières, là où se concentre l'essentiel de la faune et de la flore marine, par les marées noires, les dégazages sauvages, les déchets radioactifs, et les rejets d'eau usés par les villes côtières. Disparition des poissons, 90% dans l'Atlantique Nord, à cause de la pollution et des méthodes de pêche industrielles, prélèvement excédant la reproduction des espèces, dégradation des fonds marins, destruction de poissons non consommables, qui constituent la nourriture d'autres espèces. Maladie des coraux causée par le réchauffement des océans ou la pollution. La mort des coraux entraînerait la disparition de nombreuses espèces de poissons, qui y trouvent un habitat et une source de nourriture. Eau douce. Pollution des rivières, des fleuves, et des nappes phréatiques par les rejets industriels et les pesticides, en particulier les PCB, polychlorobiphéniles, qui réduisent la fertilité animale et humaine. En France, 90% des sources d'eau sont polluées par des pesticides. Pénurie d'eau douce à cause de la pollution, du réchauffement, et de l'exploitation intensive des nappes phréatiques par l'agriculture industrielle. Eau de pluie devenue non potable dans certaines régions industrialisées, et pluie acide provoquant le dépérissement ou la mort des arbres.
Biomasse. Disparition des forêts, à cause de l'exploitation forestière, agricole, ou minière. Les activités humaines engendrent une augmentation du taux de CO2, et simultanément, nous détruisons les forêts qui contribuent justement à éliminer le CO2, en fixant le carbone sous forme de bois. Biodiversité. Elle s'effondre. D'après les prévisions, 25% des espèces qui existaient au début du XXe siècle auront disparu d'ici 2025. On peut donc dire qu'une extinction massive est en train d'avoir lieu sur Terre. La précédente extinction de masse était causée par la chute d'un astéroïde et avait causé la disparition des dinosaures. La cause de cette nouvelle extinction de masse est l'homme, avec sa cupidité et son aveuglement. Disparition des insectes pollinisateurs, et donc à terme, des arbres et plantes à fleurs. Disparition des papillons et donc des larves et des chenilles, indispensables à de nombreuses espèces d'oiseaux pour nourrir leurs petits. Dissémination d'OGM, transmission incontrôlée de gènes modifiés aux espèces naturelles. Destruction des paysages sauvages par l'urbanisation, et le tourisme intensif. Sol. Pollution en profondeur des sols. Chute de la densité des sols en micro-organismes. Appauvrissement des terres à cause de l'agriculture intensive. Virus et bactéries. Propagation des virus tropicaux aux zones tempérées à cause du réchauffement climatique. Apparition de nouveaux virus, SARS, Ebola. Les anticorps de GA pour se débarrasser des humains. Géophysique. Déplacement du pôle magnétique, et affaiblissement du champ magnétique terrestre. Or c'est ce champ magnétique qui protège la vie terrestre des radiations nocives en provenance du Soleil, rayons gamma. Ce champ nous protège aussi des orages magnétiques destructeurs, que subissent les planètes dépourvues de champ magnétique. Augmentation de l'activité volcanique, et de la fréquence des tremblements de terre. Une manifestation de la détresse de GA apercevant la destruction de la biosphère. Passage rapproché d'astéroïdes de plus en plus fréquents. S'agit-il de géocroiseurs, ces astéroïdes qui constituent l'avant-garde d'astéroïdes plus gros et plus nombreux? Et si les astéroïdes étaient, comme des anticorps de la galaxie pour empêcher les terriens de contaminer d'autres planètes? Conclusion. Dormez tranquille braves moutons, faites confiance à vos responsables, aux élites et aux puissants riches pour vous sortir de là ceux qui n'ont pas été capables de résoudre la crise écologique, économique et sociale. Ne vous en faites pas, ils ont un plan pour sauver l'humanité, mais tout le monde n'en fera pas partie, uniquement les zombies qu'ils auront besoin.